Yo, salut tout le monde, c'est FF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle Mangatech des abonnés. Comme vous le voyez, j'ai reçu 4 Mangatech d'abonnés, donc de Jaja Ouf jusqu'à YouMasner 2006. Je vais donc présenter ces 4 Mangatech-ci, je n'ai pas reçu énormément, donc n'hésitez pas encore à m'envoyer des Mangatech au lien qui se trouve dans la description. J'ai également encore 2 autres Mangatech que j'ai reçus d'une autre façon, que je dois encore voir comment je vais faire pour vous présenter. Mais avant toute chose, place au générique. Donc voilà, on va aller attaquer les mangatech. On va commencer par celle de Jaja. Jaja, salut, c'est moi, Neoxys. Salut Neoxys, c'est vrai que tu poses pas mal de vidéos, en plus, enfin de commentaires sur mes vidéos. Et en plus, je sais que tu as commencé tout simplement à faire des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Neoxys, comme son pseudo l'indique, vous tapez ça sur YouTube et vous trouvez directement. C'est une petite mangatech, mais comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de petite mangatech. Même si vous avez 20 mangas, envoyez-les moi, ça me fera grand plaisir de vous les présenter en vidéo. Donc on a Yuzuko, que je ne connais pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que c'est, Yuzuko, je ne vois pas. Immortal Rain, en fait ici il y a plein de mangas que je connais pas, c'est assez rare à signaler. Et pourtant, enfin dans les premiers, parce que Immortal Rain, je ne connais pas, et je n'ai pas. Donc, enfin je l'ai peut-être déjà vu passer quelque part, mais je n'ai jamais acheté. Safa ou Safrey, je ne connais pas, mais c'est peut-être Princesse Sarah ou un truc comme ça, mais je ne connais pas du tout non plus. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. White Knight, ça je crois que c'est du shoujo, un peu chevalerie, un peu voilà quoi. Toto, je ne connais pas non plus. Ça c'est, ouais, il y a bien mal de trucs bien rares dans Mangatech, en tout cas que je connais pas du tout. Iris Zero, ça je connais, c'est sur Shidoki Doki, j'ai hésité à la prendre quelques fois. Splatoon, ça m'intéresse pas trop comme manga. Et bien sûr, Tsubasa Reservoir Chronicle, hein, chez Clamp, qui est donc un manga un peu fantastique et héroïque avec les mêmes personnages un peu que dans Sakura. Donc il y a Sakura, il y a Shaolang qui sont là-dedans. Et donc c'est Tsubasa Reservoir Chronicle, Platinum N, bien sûr, je connais. Et je vais terminer, c'est très bien. Dofus, voilà, chez Ankama. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Dofus, bah, c'est sur le même univers. Chrono Ruler, je connais deux noms, mais je ne l'ai pas dans la collection. Et bien sûr, le Chevalier du Zodiac, bien sûr, ce que je connais, c'est quand même super culte. Passons à la prochaine photo, qui est donc des trucs un peu plus complets. On va avancer, hop là. Alors, on a du Sky High Survival. C'est moi ou tu as les trois premiers tomes en double? Ouais, à mon avis, tu as les tomes au prix normal ici, tu les as rachetés peut-être en promo, je ne sais pas trop pourquoi. N'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi tu les as rachetés alors que tu les avais déjà. Voilà, pourquoi pas. Donc Sky High Survival, c'est un très bon survival game qui se passe sur les immeubles et tout, vous savez les bails, c'est super cool. Death Note, t'as la moitié de la série, n'hésite pas à continuer parce que c'est une série vraiment ultra cool, ultra fantastique, surtout quand tu vas lire le tome 7. C'est celui qui retourne le plus le cerveau, le tome 7. C'est vraiment un gros what the fuck total. Enfin, un gros, pas vraiment un what the fuck, mais franchement, très stylé le tome 7. C'est vraiment là où c'est le truc charnière, on va dire, de Death Note. Slam Dunk, la vieille édition, voilà, Takeo Inoue, je pense ça super mal. Donc le manga de basket. Les trois premiers Naruto, peut-être que tu as eu le coup en promotion, les mangas à 3 euros. Bakuman, par les auteurs de Death Note, c'est un peu la vie d'un mangaka. On explique un peu le derrière du décor, de la création d'un manga, etc. L'arrière du décor, c'est vraiment très cool. Glen Peer, ça c'est un manga d'horreur avec des mascottes qui bouffent des gens. Et oui, pourquoi pas. Détective Conan, t'as les 19 premiers tomes, tu es encore loin du compte, mais déjà beaucoup plus loin que moi, j'en ai que 6. Voilà, bon, c'est un manga à la Sherlock Holmes, on va dire, un manga d'enquête, avec un adulte qui retourne dans son corps d'enfant, mais il a toujours l'intelligence qu'il avait en étant adulte, et toujours un peu son esprit critique, son esprit d'analyse d'enquêteur qu'il avait en étant adulte, donc ça reste un enfant, avec un esprit d'enquêteur, on va dire, à la Sherlock Holmes. Alors GTO, c'est le classique, ça je pense, ouais, t'as les deux premiers tomes, t'as beaucoup de séries commencées en fait, voilà, bon, n'hésite pas à les continuer parce que t'as certaines séries qui sont vraiment super cultes, genre les Death Note, même les GTO, ou même Eden Zero. Eden Zero, franchement, c'est une valeur sûre. N'hésitez pas à commencer, c'est beaucoup mieux que Fairy Tail. Personnellement, je le trouve pour ma part, hein, ne me frappez pas dessus. J'adore aussi Fairy Tail, personnellement, mais j'ai une préférence pour Eden Zero.
Et voilà, donc n'hésitez pas à continuer quoi et à vous procurer Eden Zero si ce n'est pas déjà fait. Une petite prise. Donc on a Fairy Tail, les 9 premiers tomes. T'as l'air quand même d'être fan de Hiro Mashima. Il y a une petite figurine de Natsu ici. Une coque Fairy Tail aussi. Donc t'as l'air quand même assez fan de Hiro Mashima et de ses œuvres. To Your Eternity, le premier tome, c'est fait par l'auteur de A Silent Voice. Et ça, c'est encore plus mélancolique, avec des petites créatures et tout. C'est vraiment un voyage initiatique. C'est vraiment super cool. Le début de One Piece, pareil, hein, n'hésite pas à continuer, hein, les mangas cultes, voilà, il faut continuer. Tu les achètes peut-être en occasion, tu les prends du coup quand tu les trouves, en tout cas, n'hésite pas à les continuer. Des petits Rubik's Cubes en déco, ça fait sympa, ça fait un peu une petite déco dans la mangatech. Le début des Ranma dans la vieille édition Ranma 1,5. Voilà, Ranma 1,5 multicolore, hein, comme il y avait avec les Dragon Ball, on va dire. Et bah c'est culte, c'est un manga culte encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à les continuer, c'est culte. Mais bon, moi je dis ça, je les ai pas dans le mangatech, mais ouais, ça ferait qu'il serait peut-être temps. Je me souviens encore du générique et de dessin animé de l'époque, hein. Ranma 1,5. Voilà. Ajin, excellent manga aussi, t'as le premier tome. T'as encore des mangas de Hiromashima, t'as Rave. En fait, t'as la trinité de gagnante d'Hiromashima, ces mangas les plus cultes. T'as Eden Zero qui est là, t'as Fairy Tail et t'as Rave. Voilà, c'est sa trinité gagnante. Il a fait d'autres mangas, mais c'est vraiment ceux-là qui sont les plus vendus et qui ont mieux marché. Le début de Dragon Ball, le début de Dragon Ball Z en anime, un petit Soul Eater qui se bat en duel, n'hésite pas à les compléter, c'est franchement une super série aussi, pareil pour les One Punch Man. Et là, on a Genshigen, je ne connais pas ce manga. Et oui, t'as Kii, donc les 3 premiers tomes de Kii, manga français fait par Le Rire Jaune, par un youtubeur. C'est full humour. Si vous êtes prenant de l'humour, prenez-le, c'est un bon manga d'humour. Mais si vous attendez à des dessins de ouf malade et à un scénario de dingue, ne le prenez pas parce que c'est loin d'être ça. Allez, je pense qu'on a fini avec ta mangatech, Jaja. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Donc, merci à toi de m'avoir envoyé ta mangatech. Elle est plutôt sympa, plutôt qualitative. N'hésite pas à continuer les séries que tu as commencées parce qu'il y a franchement des qui méritent vraiment d'être continuées, qui sont vraiment super cultes. Alors, on a Soufiane chez Edit. Salut, donc il partage sa mangatech, une photo de bibliothèque, une photo avec une figurine. Il n'y a pas les tomes 1 et 2 de Yuna et de Whenever sur la photo car je les ai prêtés. Ouais, donc tu as les 2 premiers tomes de Yuna de la pension Yuragi et de Whenever Lire qui sont prêtés. C'est des bons mangas humour, un peu à la Ichigo 100%, à la Lofina de l'époque, mais c'est un peu les ancêtres. Non, eux c'était les ancêtres, eux c'est un peu les héritiers, on va dire, de ces mangas-là. Donc là, tu as une très belle collection de figurines. Je vais pas un peu zoomer sur le truc, ça sera mieux. Voilà, elle est vraiment super cool, super quali. Donc là-bas, on a du mélange à plusieurs figurines. Je crois qu'il y a moi quand je me rends carrément en slime. Là-bas, je vois je crois que non, c'est pas Grand Blue, ça, c'est Fate. Voilà, un peu du Sword Art Online aussi, je reconnais. Il y en a que je ne connais pas trop, en tout cas que ça me saute pas à l'œil comme ça les noms. Voilà, ici ça a l'air d'être pas mal de figurines de RPG ou en tout cas de meufs à gros boobs, on peut le dire. On peut se le dire, mais franchement elles sont qualitatives ces figurines, elles sont vraiment de toute beauté. Voilà, pareil ici, un petit Broly qui se bat en duel, un petit Dragon Ball, mais franchement il est quali, celui-là je l'ai aussi, ce Broly là d'ailleurs. Un petit Izuku Midoriya, putain, j'aurais plus son nom, j'ai un truc de mémoire. C'est pas Bakugo, ça c'est un autre, mais je crois que c'est aussi de My Hero Academia, de My Hero. Là-bas, on a ah putain. Shinonokujin, non, ça c'est Attaque des Titans. Je sais plus comment on dit en. Myoke no Naba, je prononce ça super mal en japonais. Bon, on a du Demon Slayer, quoi. C'est plus simple, cela. Voilà, figurine assez quali. Franchement, ta collection de figurines est vraiment très quali. Voilà, il y en a quelques-unes que je connais pas spécialement, mais il y en a quand même que je connais. Voilà. Allez, on va pas attaquer, on va trêve de blabla et trêve de conneries. On va attaquer la mangatech. C'est ça qui nous intéresse le plus. En tout cas, tes figurines sont vraiment super belles. Pareil pour ta mangatech, elle est franchement quali. Je vais encore un peu zoomer. Là-bas, on a un petit cas de Izuku Midoriya, donc de My Hero Academia, de MHA. Et attendez, je vais encore un peu zoomer pour être sûr de pouvoir tout lire convenablement. Là-bas, ça brille un peu fortement. Donc du coup, je ne peux pas être sûr du titre parce qu'il y a une grosse brillance qui m'empêche de lire, mais ça a l'air d'avoir une collection quand même assez complète, mais je ne peux pas vraiment te dire ce que c'est. Attendez, je vais encore essayer de zoomer un coup. Je crois qu'on va être au max là. Ouais, non, je sais pas lire. Je crois que c'est la gamme Azuka ou un truc comme ça. Attendez, là c'est du Delcourt Tonkam. C'est peut-être les trucs là d'amour là, tout dark ou Darkness ou je crois que c'est tout Love Rouge ou tout Love Dark ou un truc comme ça.
J'ai un gros doute, donc voilà, si je dis des grosses conneries, du gros pâté, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Là, on a Elfenlied, bien sûr. Là, ça, c'est Five ou Seven Battle Rabbit, je sais plus trop quoi, Seven Rabbit. J'ai les 5 premiers tomes. Il faut savoir que la série, pour l'instant, elle met 77 ans à sortir. Elle est finie en 7 tomes au Japon. Le tome 6 et le tome 7, enfin, déjà le tome 6. Ça fait 2 ans que le 5 est sorti. Il est toujours pas là, le tome 6. Je sais pas ce qu'ils foutent. Delcourt Tonkam au niveau de la publication de ce manga, parce qu'il est fini au Japon depuis perpète les bas. Là, je crois qu'on a des... putain. Oh là 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 là. World and Harem, voilà. Et là, c'est les World and Harem Fantasy. Là-bas, on a du Deathube. Là, je crois que c'est le truc avec le manga un peu de Bomberman. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un terroriste qui se fait exploser dans une école. Et il y a toute une enquête là-dessus, mais je sais plus c'est quoi le nom exactement. Je n'arrive pas à le lire. Mais je l'ai et ce serait cool. Bomb Club. Bomber Club, un truc comme ça. Ou Clubs tout court, je sais plus exactement, un truc dans le genre là. Quoi. Infection, donc ça c'est l'héritier, on va dire, de High School of the Dead, avec encore plus de Heishi et plus de zombies. Voilà, c'est High School of the Dead, on va dire. Si vous êtes toujours parmi de la mort de l'auteur de High School of the Dead, prenez-vous Infection, c'est à peu près le même délire. Red Ice War, donc t'as les 0 en intégralité, t'as les normaux en intégralité, et t'es à jour dans les Blue Ice War. Donc moi, en fait, je suis à jour dans les Red World 0 et normaux, mais j'ai pas encore pris les Blue Ice World. Et pareil pour Kujo Renjo, je crois que c'est le même auteur. Pareil pour d'ailleurs Demon Slave. Je sais pas encore fait ces séries-là. Spikes Family, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas à fond dans les mangas d'espionnage. Du coup, je les ai pas. J'ai pas Yuzokura Family non plus et Spikes Family non plus. Là, on a Destruction, Search and Destruction. C'est un manga inspiré de l'œuvre Doro ou Doro et Doro de Omzomyu Tezuka. Voilà, j'ai aussi les 2 premiers tomes. Ça va être une série finie en 3 tomes. Et le dessin est vraiment très particulier et assez malsain même sur certains endroits. Alors Tanya et Evil, je connais beaucoup de gens qui l'ont et beaucoup de gens qui en parlent. Personnellement, je l'ai déjà vu plusieurs fois en magasin. Mais j'ai un peu de doute, j'ai un peu de mal avec le style de dessin. Du coup, je ne les prends pas. Mais l'histoire a l'air quand même bien sympa. Donc peut-être que je passerai le cap un jour, mais le dessin me rebute un peu. Là-bas, on a, je crois, un V-Jump, un volume 5 de V-Jumps. On a, moi, quand je me réincarne en slime, je pense que c'est les light novels, donc voilà, les romans, quoi. Moi, quand je me réincarne en slime, t'es à jour dans les sorties. T'as également pris le spin-off qui, je crois, si je dis pas trop de conneries, est fini en 2 tomes. Il faut que je les prenne, je les ai toujours pas dans la collection. Goblin Slayer, le classique, t'as pas la préquelle ou le nouveau spin-off, t'as le classique, voilà, c'est un peu un berserk-like, hein, voilà. En tout cas, moi, je trouve, ne m'engueulez pas. C'est quoi ça? Kozora Monde Fabuleux, je crois, donc c'est un isekai chez Mehan, qui est plutôt sympa. Grand Blue, voilà, j'ai du mal, je sais pas si je vais les continuer personnellement, mais bon, voilà. Je les ai aussi, je suis aussi à jour comme toi dans les 3 tomes, je sais que le tome 4 va sortir ou est sorti, mais je sais pas, ça m'attire pas trop. Là, j'arrive pas trop à lire, malheureusement. Là, c'est les Zero. Là, je pense que c'est les light novels, donc les romans. Ici, c'est les Zero. Je crois que t'as presque tous les arcs, c'est à peu près à jour. J'ai toujours pas commencé, moi, Zero. Il faut vraiment que je m'y mette. J'ai honte à moi. C'est un bon Nisekai, hein, voilà. Mais il faut vraiment que je m'y mette, quoi, un jour. Attendez, je vais un peu essayer de redézoomer. Hop, comme ça, on voit un peu mieux tout. Sinon, il y a une partie qui était coupée. Donc, les Madina Abyss, ça c'est un excellent manga que j'ai toujours pas dans la collection d'ailleurs, mais que je connais, que j'ai déjà eu l'occasion un peu de lire, etc. Peut-être prendre à l'occasion. C'est un manga qui a l'air tout mignon comme ça, mais c'est super trash, super gore, et voilà. C'est pour public averti quoi. Ben, ça a l'air tout mignon, mais en fait, c'est pas si mignon que ça. Alors, les My Hero Academia, les Emacha, à jour dans les sorties, et machin, on n'en parle plus, c'est super méga culte. Jusqu'à Kaisen, t'as également le tome 0 est à jour dans les sorties. Voilà, manga super culte déjà maintenant, alors que ça fait que 2-3 ans qu'il est sorti. Mais il s'est déjà fait une place parmi les mangas cultes, et franchement c'est cool. Et je pense vraiment que la hype s'est déclenchée à cause de l'animé surtout. C'était moins connu avant l'animé. Ça c'est Natsuko, je pense. Donc c'est un manga un peu voyage initiatique où elle part avec une urne funéraire, le personnage, pour aller verser les cendres de sa meilleure amie à un endroit particulier. C'est assez triste, c'est assez mélancolique. Alors King's Game, t'as l'air à peu près, enfin les King's Game sont ici plutôt. T'as l'air à jour. T'as des gros King's Game comme ça qui je pense sont des light novels, donc des romans. Pareil pour ici, donc je crois que ça c'est des light novels, donc des romans de King's Game. Moi que ce sont des coffrets, mais je pense plutôt pour des romans. T'as les Darwin's Game, t'es à jour dans les sorties.
Voilà, je sais pas si tu as une préférence pour Games Game ou Darwin's Game, moi je trouve que les deux sont à peu près sympas, à peu près similaires au niveau en tout cas de la qualité. Fairy Tail, t'es à jour, t'as les 63 volumes, manga super cool de Hiro Mashima, encore quelqu'un qui a l'air fan de Hiro Mashima, puisque t'as également enfin t'es à jour dans les Eden Zero également, t'as le Heroes qui est un crossover entre Rave, Eden Zero et Fairy Tail. Et t'as les Fairy Tail sans Your Quest, qui est la suite principale, la suite directe, la suite officielle de Fairy Tail classique. T'as pas tous les spin-offs parfois qui sont un peu chelous, mais t'as la suite directe du coup. T'as Guillaume, qui est un excellent manga horrifique, pareil pour Spiral et pour Tomie, que j'ai également les trois. Voilà, c'est d'excellents mangas horrifiques, les trois. Je vous invite à les découvrir si vous voulez découvrir le genre. C'est vraiment une bonne porte pour le manga horrifique en tout cas. Alors, t'as les Kaguya-sama, l'Office War, t'as les 4 premiers, donc t'es à jour dans les sorties, c'est un bon manga de gak, voilà, tout simplement. 4 essentiels quintuplets, le tome 10 va sortir ou est sorti, ça sera fini en 14 tomes, c'est encore une fois un bon manga dans la veine des Lovina, etc. Donc là, c'est les Yuna, comme tu m'as dit, les deux premiers sont après, donc voilà, t'es à jour dans les sorties, moi j'ai toujours pas le 20, je sais pas, je galère à le trouver, c'est bizarre, mais bon voilà, alors que le 21 va déjà bientôt sortir, ou est sorti d'ailleurs. Oui, oui, Never Lire, t'as joué à la sortie, les deux tomes sont prêts, tu me l'as dit. Donc là, t'as les Promesses Neverland, t'as l'air d'être à jour dans les sorties. Et là, ça doit être un roman, je pense, ou un truc dans le genre, j'arrive pas trop à lire. Dump and Dunger, petit manga de voyage dans le temps, etc., fini en 4 tomes. Demon Slayer, t'es quasiment à jour, il te manque le 18, à moins qu'il est là, mais je pense pas, donc il te manque le 18, il me semble, qui est sorti normalement au moment où je tourne cette vidéo. T'as les Carnet de l'apothicaire qui est un très bon manga, voilà, un bon shonen, franchement très très sympa, un peu sombre quand même sur les trucs qui sont abordés dedans, mais c'est un manga assez historique, ça critique vraiment une société bien à l'ancienne, et donc tout ce qu'il y a là-dedans avait lieu même dans notre monde, dans le passé, donc c'est un peu malsain, mais c'est l'histoire, quoi, voilà, tout simplement. T'as à jour dans les Goblin School, tu les as, les normaux et les Twins, je crois, hein. Ouais, moi j'ai que les deux premiers, ou le premier Gambling School, donc voilà, j'ai pas encore lu, je les avais pris pour ma copine, elle les a pas encore lu non plus. Donc voilà, on va voir si on les continue. Je peux pas vraiment donner un avis dessus, mais ça a l'air bien sympa quand même. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Tomé? Scoytone? Scaritone? Ok, Scaritone. Il faut que ça soit un manga un peu d'horreur chez Komiku. Je ne connais pas, je n'ai pas, donc je peux pas vraiment donner un avis global dessus. Mais ça a l'air sympa, ça a l'air un manga d'horreur en tout cas. Magical Girl Sight, il faut vraiment que je les prenne, hein. Toujours, tout le monde dit que c'est dingue, tout le monde dit que c'est un truc super cool, super énorme, super, quoi, tout simplement. Il faut vraiment que je les chope. Là, je pense que tu dois avoir Magical Girl Holy Shit. Voilà, c'est pas le même auteur, normalement. À moins que c'est ici Holy Shit, et là c'est Magical Girl of the End. En tout cas, c'est dans l'un ou dans l'autre, ça doit être ça, donc c'est des Magical Girls. Celui-là est plus, on va dire, moi, et pas trop what the fuck, il est plus axé magie, Magical Girl, on va dire shonen. Et là, c'est parti dans le what the fuck total, barré, cinglé, c'est plus du shonen, quoi. Voilà, tout simplement. Euh... Arrête de me chauffer Nagatoro, je pense. Voilà, petit manga un peu sur le harcèlement scolaire. Celui-là, je sais pas le lire, malheureusement. Ah, je reconnais pas la tranche comme ça, donc je peux pas vous le dire. Bon, bien sûr, le One Piece tome 98 Collector, t'as réussi à te le choper, c'est cool. Mais t'as aucun autre One Piece, ouais, t'as juste le collector du 98. À mon avis, ça doit être dans tes projets d'acheter la série. Par contre, là, je pense pas que la série One Piece va être en rupture de stock. Enfin, peut-être en réimpression à un moment ou à un autre sur certains tomes. Mais je pense que dans encore 5-10 ans, tu en trouveras encore en magasin en neuf. Je suis même sûr à 100%. Alors là, c'est Reactor, True Reactor, bon, un truc avec un réacteur. Je ne connais pas, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que c'est en commentaire si vous connaissez. Et si c'est vraiment, ça vaut le coup. Et là, c'est les Iris Zero chez Doki Doki. C'est un manga que j'ai envie d'avoir dans la collection. Parce qu'à une époque, je voulais faire le full set Doki Doki. Bon, j'ai appelé laissé tomber parce qu'il y a quand même beaucoup trop de séries au final. Mais franchement, cette série-là m'attire quand même vraiment pas mal. Et il faut vraiment que je la prenne. Je ne peux pas encore vraiment vous dire de quoi il en retourne, mais je sais qu'elle m'a toujours attiré. Que le synopsis, que les dessins, que tout m'a toujours attiré. Donc je pense que je vais vraiment passer le cap un de ces quatre. Allez, je vais faire une petite coupure et puis on va attaquer les deux derniers. Donc on va continuer, donc on va attaquer maintenant la mangatech de Baptiste RC. Baptiste RC qui vient de commencer sa mangatech il y a 2-3 mois, donc c'est un début de mangatech, mais c'est quand même cool également de voir des débuts de mangatech, quoi. Donc il n'y a pas énormément de mangas, mais
Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos mangatech, même si vous avez 20, 30 mangas. Franchement, c'est cool. Je peux vous présenter vos mangas sur la chaîne, un peu pour parler avec vous après en commentaire. En plus, je présente un peu vos mangatech, vos goûts et tout. C'est toujours très cool sur la chaîne. Donc là-bas, on a un Dragon Ball intégral Glénat. Donc je sais pas exactement c'est quoi cette espèce de manga là. C'est pas la perfect, c'est pas le multicolore, c'est pas la nouvelle édition de Glénat. Ça doit être un manga qui est sorti peut-être en édition limitée. Je sais qu'il y avait eu le manga Hatchet aussi. Voilà, donc voilà. Je sais pas exactement c'est quoi ce Dragon Ball, alors que je suis normalement un petit cher de Dragon Ball, et je sais pas c'est quoi ça. C'est bien fou. Jagan, voilà, un excellent manga, n'hésite pas à les continuer. C'est gore, c'est what the fuck, mais c'est franchement très sympa. Le scénario en tout cas est vraiment cool, même si c'est what the fuck. GTO, GTO c'est culte, hein, on n'en parle plus. Onizuka, hein, voilà, on connaît les bails. L'attaque des titans, les deux premiers tomes, Shinokujin, Hachum, Matesue, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Donc l'attaque des titans, je vais rester là-dessus, ou Attack on Titans. Voilà, excellent manga, ça c'est vraiment, le scénario c'est une dinguerie intergalactique. Pareil, n'hésite franchement pas à les continuer. Oh, mais on voit où t'as mis le continuage là. Hein. Ça se dit rien, mais voilà, l'orage de mon continuage. Donc les One Piece, t'as les premiers tomes, il te manque juste le 3, tu les prends certainement en occasion. Les trois premiers tomes de Naruto, que tu as certainement eu dans l'offre promo, un tome à 3 euros, les trois premiers étaient à 3 euros, donc voilà, hop, ça te fait 3 Naruto pour 9 balles, c'est sympa. Le premier tome de Boruto, bon, attends d'avoir lu les 72 volumes, les 72 volumes de Naruto avant d'attaquer Boruto, sinon tu vas pas trop comprendre, tu vas te faire spoiler Naruto, puissance 10. Donc My Hero, donc MHA, comme je disais, c'est là qu'on voit que tu as vraiment mis le budget là-dedans. Donc t'es à jour jusqu'au tome 18-19 et je pense que le 20 t'es à jour aussi. Je crois que c'est le 20 là. J'ai un doute si c'est bien un 0, mais je pense que c'est la jaquette du 20, la tranche comme ça. Ça me dit quelque chose. Donc voilà, franchement, on voit où t'as mis le début de ta mangatech à fond, c'est dans MHA. Mais c'est un très bon manga, donc je te comprends. Chainsaw Man, donc excellent manga aussi, très what the fuck. Oui, vous pouvez me frapper, j'ai toujours pas dans la mangatech. Je connais bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de lire, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de trucs dessus. Mais j'ai pas encore je les ai pas encore passé le cap de les prendre. Pourtant, il faudrait parce que c'est super cool déjà. Ça fait comme pour Jujutsu Kaisen. C'est un manga qui est sorti il y a quelques années, mais qui fait déjà partie des mangas cultes. Donc, ce serait bien de l'avoir dans la mangatech. Mais parfois, j'essaie d'acheter des mangas un peu moins connus, voire pas connus du tout, et vous les présenter pour vous découvrir quelques petites perles qui sont pas spécialement connues. Et du coup, parfois, dans les gros trucs à hype, je mets pas l'argent, je les prends pas. Donc, c'est voilà, c'est un peu paradoxal. Il faudrait que j'aille un peu à les deux ateliers des mangas plus rares et ou plus méconnus, quoi, pas mainstream justement, méconnus, et puis des mangas plus mainstream, genre faire Chainsaw Man. Voilà, bon après, il y en a beaucoup que je fais quand même, genre je fais MHA, je fais One Piece, je fais Naruto, je fais Dragon Ball bien entendu, Bleach, etc. Donc les mainstream je les fais. Mais c'est vrai que Chainsaw Man ou encore Tokyo Revengers, j'ai toujours pas commencé, quoi. Donc il serait peut-être temps. Donc voilà, on a fini la mangatech de Baptiste. Petite mangatech, mais sympa, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos mangatech. L'adresse mail est toujours dans la description. Même si c'est des petites mangatech comme ça, c'est sympa à présenter aussi. Voilà, tout simplement. Allez, on va attaquer. Non, c'est pas le bon. Hop, hop, hop. Attends. Mais si c'est. Non, c'est là, je clique. Hop, on va aller attaquer la mangatech de Lou Masner 2006, qui m'a envoyé ça il y a 2 jours. Je tourne ça le vendredi 13. Et il m'a envoyé ça le 11. Donc, on va aller attaquer ça directement. On m'a fait plein de petites photos, ça c'est parfait, comme ça je peux bien lire facilement. Alors on a la banana fish, excellent, perfect, je pense que c'est la meilleure perfect du manga, la meilleure façon, la plus quali de lire ce manga là. Les Bleach, t'as bien avancé dedans, mais t'es pas encore tout à fait à jour, t'es au 59e. Pour ceux qui le savent pas encore, Bleach ça va continuer, donc ça a arrêté depuis plusieurs années maintenant, il y avait une fin. Mais la fin avait dû être bâclée parce que l'éditeur avait poussé, donc la Shueisha je pense, avait poussé Tite Kubo pour terminer son manga dans les temps, etc. Parce que commençait à se vendre moins et tout. Du coup, il a dû bâcler un peu le dernier tome. Et maintenant, il reprend plusieurs années après avec la suite vraiment de Bleach, avec un nouvel arc. Et il va pouvoir faire la fin qu'on veut, la fin qu'on mérite. Et ça, c'est cool. Donc on va avoir le tome 75 qui va arriver un jour. Pour l'instant, il n'y a que le premier chapitre qui est sorti. Et uniquement au Japon. Alors, on a Blue Flag, bon petit manga mélancolique, voilà, c'est vraiment sympa, des relations amoureuses, un peu de toutes sortes de relations là-dedans, relations hétéro, lesbiennes, etc. C'est très sympa. Je vous invite à découvrir si vous voulez un shonen romantique mais mature.
Dans la prison, j'ai toujours pas commencé à le prendre. Et c'est du lézard noir, j'ai toujours aucun lézard noir. Et c'est vraiment temps que j'en prenne parce que voilà, j'en vois plein passer. Beaucoup de personnes disent que c'est excellent cet éditeur, qu'ils éditent des histoires super cool, pas super cool, super cool, voilà, qu'on voit pas toujours et tout, mais il serait vraiment temps que je les prenne. Ça doit être Cigarette and Cherry, je pense, ou un truc comme ça, j'arrive pas trop à lire, mais je les ai pas, et il paraît que c'est sympa aussi. Donc là, on a... Pourquoi on a Cigarette and Cherry, ça? Je sais pas trop parce que j'arrive pas trop à lire. On a un petit L dans son petit fauteuil, la petite figurine de L que je possède aussi, c'est du Abyss Ties. On a le Death Note à jour. Il te manque le tome 13, n'hésite pas à le prendre, le tome 13. Oui, oui, c'est le Dico du manga. Ça coûte pas beaucoup plus cher que le manga principal, je crois que c'est 50 cents en plus, un truc comme ça, qu'un tome normal. Et t'apprends plein mal de trucs dedans. Donc sur le petit bonhomme là, qui est elle, t'apprends son vrai nom et tout. Donc c'est très sympa à lire. Bon, je vais pas te spoiler comment il s'appelle en vrai, bien sûr. Euh, N'hésite pas à le lire quoi, pour savoir tout ça, les infos et tout. Donc on a Full Metal Alchemist en édition double, t'as l'intégrale, et voilà, ça a une valeur sûre, Full Metal. On n'en parle plus, c'est excellent. Alors, bien sûr, on a les perfectes éditions de 20th Century Boy de Naoki Urasawa. Forcément, c'est la vie, le maître du scénario, c'est lui. Et 20th Century Boy est une de ses meilleures œuvres, les plus qualitatives. Encore une fois, n'hésitez pas à lire du Naoki Urasawa, c'est excellent. Là, on a les 20th Century Boys dans l'ancienne édition. T'en as pas mal aussi. T'as jusqu'au tome 13. Je pense que t'as déjà dépassé ici. Hein. Là, je crois qu'on va être au tome 16-17 de cette édition-là. Tome 8, 16-17, un truc comme ça. Donc, t'es largement plus loin avec les éditions perfectes comme ça. D'ailleurs, les éditions perfectes ici coûtent allez, à peu près 15,60 €, je pense. Ou 16 € max. Donc, ça devrait à 8 €. Et tu vois un peu plus loin, donc là ceux-là ils sont assez rares, il y a des gens qui les vendent parfois des prix mirobolants. Donc n'hésitez pas à prendre cette perfecte, elle est super quali, c'est la meilleure édition du manga. Et voilà, en plus vous avez à vous revenir moins cher. Et c'est facile à trouver, encore en tout cas pour l'instant. Azadora, donc excellent. Naoki Urasawa, ça c'est Hachum, non? euh, Ouais, Hachum, excellent one-shot, anthologie, pas mal d'histoires courtes de Naoki Urasawa, mais ce qui est bien avec Naoki Urasawa, c'est que même les histoires courtes sont bien narrées et avec un début, un milieu et une fin. Il arrive à te faire un truc sur 15 pages, mais qui a un début, un milieu et une fin, et où c'est bien narré, quoi. C'est excellent. Billy Bat, seul manga de Naoki Urasawa où j'ai juste un tome, donc je peux pas vraiment donner un avis dessus, mais il serait peut-être temps que je les complète. Alors, la suite des Billy Bat, je pense que tu les as tous, c'est fini en 20 tomes. En fait, c'est ton coin, Naoki Urasawa. Toi aussi, un fan de Naoki Urasawa, ça se voit et c'est excellent. Happy, oh, t'as que les 3 premiers tomes de Happy. Ouais, je pète un cap. C'est vraiment excellent, Happy. C'est un manga sur le tennis, mais c'est pas juste le tennis. Il y a également, comme partout à Naoki Urasawa, il y a de tout dedans. Tu vas avoir la tranche de vie, tu vas avoir des trucs mélancoliques, tu vas avoir une espèce de d'évolution, genre une petite fille qui va avoir toute une évolution au fil des tomes pour devenir une adulte, devoir aider, se prendre plein de merde dans la gueule et connaître ce qu'est la vie et tout. Franchement, c'est excellent ce manga et c'est pas juste le tennis. C'est franchement au-delà de ça et c'est excellent. Monster, très bon manga, thriller policier de Naoki Urasawa, encore une fois. Là, j'arrive pas à lire. Je sais pas ce que c'est, mais là, c'est les Pluto. Donc, Pluto, c'est une collaboration entre guillemets entre Omzumio Tezuka et donc Naoki Urasawa. C'est en fait le dernier arc de Astro, le petit robot, d'Astro le robot, qui a été retravaillé par Omzumio Tezuka. Et c'est excellent. La gestion des 2 maîtres, le jeu du manga, le jeu du scénario, on va dire, ça forme un manga excellent. Yawara, ça c'est aussi du Naoki Urasawa, c'est un peu comme le même principe que Happy, c'est du sport, c'est du judo là-dedans. Non, non, c'est du judo, c'est pas du karaté, c'est du judo. Et il va aussi avoir toute l'évolution du personnage, la rencontre, la romance, l'avancement. Le fait, au début, c'est un personnage un peu, il connaît pas la vie, et puis il va apprendre la vie de plus en plus, et voilà, et ça, c'est vraiment excellent. Tous les mangas de Naoki Urasawa sont des récits initiatiques, super bons, super bien narrés. Alors, ici, on a des grosses éditions. Donc, on a je pense que c'est Full Omzomyo Tezuka. Donc, on a Élégie en rouge. Voilà, Élégie, parce que je prononce super mal, je suis vraiment un autiste. C'est un peu flou par contre. Là-bas, je crois que c'est ouais, du One Piece, hein, c'est un poster de One Piece. Celui-là, je sais pas le lire malheureusement. Bon, Ayako, il y a donc ce Ayako là, c'est le scénario, le dessin de Omzumio Tezuka. Ayako est ressorti en manga. Il aura 3 tomes avec un dessin
moderne et la même histoire. Mais c'est moderne et voilà, c'est sympa aussi. Vous prenez Osamu Tezuka de Ayako là, en version là, vous aurez le vintage. Et si vous voulez revivre cette histoire là en dessin moderne, prenez le Ayako de je sais plus l'auteur, mais c'est sorti en 3 tomes. Enfin, le troisième tome n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir. Alors, t'as les MW, t'as les 3 tomes, t'as pas la méga grosse galette, parce qu'ils ont aussi fait ça en un gros tome. Voilà, MW, je crois que c'est sur la Première Guerre mondiale, si je dis pas de conneries, parce que celui-là, je l'ai jamais lu. Mais t'as aussi l'histoire des 3 Adolphes, ça, c'est un peu sur Hitler et tout, c'est sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avant-guerre, après-guerre, guerre. Et c'est très historique, c'est très cool. L'histoire des 3 Adolphes. Et là, t'as Phoenix, l'intégrale, je pense. Ouais, 11 tomes. Je sais pas en fait si c'est un 13 et qu'il t'en manque 2 ou si c'est un 11. Parce que je sais pas c'est en combien de tomes Phoenix. Mais je sais que c'est encore un manga du dieu du manga. Et que Phoenix, c'est une de ses œuvres phares. Qu'il faut, à mon avis, que tout. Je ne l'ai pas encore lu, voilà, honte à moi. Mais que normalement, à mon avis, tout fan de manga doit avoir lu au moins une fois dans sa vie. Voire avoir dans sa mangatech. Allez, on va passer, je pense, à la dernière. Il en reste encore 2. Moi, je vois des pops là au loin. Peut-être que je vous en montre après. Désolé, j'ai un petit peu enrhumé. Donc on a d'abord les figurines, on a un petit peu de tout. On a des figurines de Disney, on a des figurines de One Piece également. On a des mélanges avec du Disney, du One Piece, il y a un peu de tout, mais c'est sympa, ça habille totalement la mangatech. Après, alors, tu as une énorme collection One Piece, hein, donc là, tu en as beaucoup en édition blanche. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je les ai changés, tous les blancs que j'avais en édition jaune, parce que je préfère la traduction. Voilà, c'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc là, tu as jusqu'au 47. T'es quasiment à jour, je pense. Là, je crois que c'est le tome 80, 93 ou 98. Je sais pas, j'arrive pas spécialement à lire les numéros comme ça. Mais je pense que quasiment un jour sur les One Piece, tu dois quasiment tous les avoir. Plus là, je crois que c'est un guidebook ou un truc comme ça, je suis pas sûr. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que c'est. Ah, mais ça continue ici. Ah ouais, mais t'es à jour en fait, parce que voilà, du coup là, ça devait être, je sais pas, 90 et des brouettes. Et là, t'es à juste au 98. Je vois pas le fourreau du collecteur 98, tu l'as peut-être pas eu, malheureusement pour toi. En tout cas, voilà, c'est sympa. Une petite figurine aussi Harry Potter ou bien du Lego. Ça, je suis pas sûr. T'as l'air d'être fan de pas mal de choses en tout cas. Alors, il y en a encore ici. Ici, je vais par contre un peu zoomer. Ça sera plus simple. Hop, voilà. Alors, on a du Inorumo Sumo, donc le manga de sumo que j'ai toujours pas pensé le cap de prendre, mais qui a l'air franchement très cool. La cantine de minuit, je crois que c'est du lézard noir, ça, et du coup j'ai pas, donc il faudra un jour que je pense à les faire. Alors, le mandala de feu chez Mangetsu, qui est très sympa, c'est un très bon one-shot sur un peintre et tout, c'est assez tortureux, c'est vraiment très très cool. On a la maison Ikoku, les éditions doubles, par l'auteur de Ranma 1,5. J'ai que le premier tome, il faut vraiment que je continue, c'est vraiment très sympa. C'est dans la même veine que ce que fait l'auteur, hein, Ranma 1,5, etc., les mêmes styles de dessin, etc., et ça reste toujours assez bon. Hein. Maudit de naissance, Ninja holographique, cela je l'ai, c'est le dernier Inyo Asano sorti en one shot, mais c'est un de ses premiers one shot au Japon. Voilà. Donc nous on l'a maintenant, mais c'est une de ses premières histoires. Mais c'est bien stylé, c'est un bon one shot. Et voilà, il va déjà du bon dessin, du bon scénar. Pour l'époque, Inyo Asano fait quand même de très bons mangas, de très bonne qualité, de très bonnes histoires. Orange, ça je pense que c'est un manga un peu tranche de vie, humour, amour plutôt. Voilà, tout mignon, mais je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vraiment trop en dire. Cela, j'ai toujours du mal, parce que j'arrive jamais à lire les symboles japonais, j'ai toujours du mal à lire les titres qui sont là, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est. Seven Deadly Sins, t'es à jour. Je fais partie de ceux qui se trouvent que c'est un très bon shonen. Voilà, il y a deux écoles, ceux qui détestent, qui trouvent que c'est de la grosse merde en boîte, et ceux qui trouvent que c'est excellent. Moi, je fais partie de ceux qui est excellent. Il n'y a pas juste ce milieu, quoi. Soit tu trouves que c'est de la merde en boîte, soit tu adores. Mais il n'y a pas vraiment des gens qui trouvent que c'est mitigé, quoi. C'est quand même assez bizarre. Sango, c'est pas mal connu, mais je les ai pas. Niyoguri, mais je pense que c'est mal, Shinoguri, ouais, un truc comme ça, Kishiguri. C'est un manga ne relevez pas cette blague, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne relevez pas cette blague. C'est un manga de samouraï excellent, super bien. Pareil pour Shinobi Gatake, excellent manga de samouraï, excellent manga de ninja, j'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne, donc dans la dernière vidéo où je suis en duo sur la chaîne de Hiro Otaku, sur sa chaîne à lui, j'ai fait un feat, et je parle de ce manga là dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez, c'est un très bon manga. Vagabond, t'as le début, ça c'est
Tatenoué, Inoue, putain, je prononce ça super mal. Voilà, si j'arrive à lire. Takaneo Inoue, c'est peut-être ça. Je sais pas, j'ai toujours du mal à poser son nom. Donc, pour celui qui fait les mangas Slam Dunk, etc., là, c'est le manga Vagabond, c'est un manga de samouraï fait par l'auteur de Slam Dunk. Voilà, c'est très bon, c'est très culte surtout. Là-bas, c'est You Love April. Un truc comme ça, Love, Leaf et April. Je les ai vus passer plusieurs fois, ceux-là. C'est des mangas d'amour, mais je pense qu'il y a pas mal de musique dedans, touche musicale. Mais voilà, je les ai pas dans la mangatech. Alors, désolé pour mon petit rhume. Donc on continue les grosses éditions. Rien ne fera venir le jour, cette ville te tuera. Parce que tous des mangas que j'ai déjà vu passer au magasin, que j'ai déjà hésité à prendre, mais que je n'ai pas encore dans la mangatech. Voilà. Une vie dans les mirages. Tous ces mangas m'ont déjà fait de l'œil, m'ont déjà fait envie. C'est des grosses éditions qualitatifs, on va dire chef-d'œuvre du manga. Et voilà, il faut vraiment un jour que je passe le cap de les prendre parce qu'ils ont vraiment l'air excellents. Bon, cette ville te tuera, j'ai entendu des échos comme ça, c'était pas terrible. Mais les autres, en général, j'ai entendu que des bons échos. Donc, l'homme sans talent aussi, j'ai entendu des mauvais échos, il me semble. Je crois que c'est l'homme sans talent, mauvais échos que j'ai entendu, et cette ville te tuera pareil. Pour les autres, j'ai entendu que des bons échos, donc il faut vraiment que je pense à les prendre, quoi. Et oui, et après, si vous trouvez vraiment que cette ville te tuera et que l'homme sans talent c'est excellent, dites-le moi en commentaire, tout simplement. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a fait le tour de la mangatech de Lou Wasner. Lou Wasner, je prononce ça super mal. Excuse-moi, Lou Wasner, un peu critiqué, non, un peu écorché ton pseudo. Je te remercie de m'avoir envoyé votre mangatech. Je vous remercie tous d'avoir envoyé votre mangatech. Franchement, votre mangatech était super excellente. Celle de Lou était franchement aussi, mais l'apothéose de cette vidéo, c'était magnifique. Et bah, toutes les mangatech étaient super. N'hésitez pas encore à m'envoyer vos mangatech au lien à mon mail, quoi, qui se trouve dans la description. Photos de mon mangatech, je vous demande pas d'envoyer les mangas. Je vous demande d'envoyer des photos de votre mangatech. Parce que j'ai eu ça comme réponse. Pourquoi tu veux qu'on envoie nos mangatech? Tu veux voler nos mangas? Non. Je ne veux pas voler vos mangas, je veux pas que vous m'envoyiez vos mangatech, je veux que vous la preniez en photo et que vous m'envoyiez la photo. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, le mail est dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, etc. Et moi je vous dis salut à la prochaine, bye bye tout le monde.